Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop qui sort aujourd'hui un petit peu de mon timing habituel. Vous aurez 2 vidéos postées le même soir, tout simplement parce que j'ai croisé sur un groupe Facebook une demande d'une internaute qui aimerait venir enlever l'effet d'oxydation présent sur ce bijou. Je vais donc vous expliquer en vidéo comment venir le retoucher et redonner un petit peu de peps aussi au brillant qui est ici, pour le faire ressortir. Je vous présenterai 2 techniques, une utilisant un filtre et une autre utilisant simplement le pinceau. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en faire part via la section commentaires, et si la vidéo vous a plu, à venir vous abonner et bien sûr à laisser un pouce bleu. On va attaquer maintenant donc ce petit tutoriel. Dernière petite recommandation, si jamais vous trouvez que je parle un petit peu trop vite, je vous rappelle que vous pouvez venir réduire le timing de la vidéo directement dans les paramètres du lecteur YouTube. Vous pouvez soit accélérer le rythme x2, ce qui permettra de m'entendre parler beaucoup plus rapidement et de voir uniquement par exemple les spécificités et les outils utilisés, ou bien venir réduire le timing x2, donc jusqu'à 0,5, ce qui vous permettra de pouvoir tout simplement m'entendre plus distinctement, plus lentement, et voir ma souris à une vitesse réduite. Suivant vos besoins, faites le choix de la vitesse optimale. Je vous dis donc à tout de suite pour ce petit tutoriel. Attaquons donc ce petit tutoriel pour venir désoxyder ce petit oxyde justement. Pour information, c'est plus pour les cultures générales, mais un diamant comme ceci, ça s'appelle un oxyde. Je vais commencer par venir faire un CTRL J qui va me permettre de dupliquer mon calque. Une fois que cela est fait, je le garde, ça permet toujours de garder une base saine sur les retouches que je vais venir faire. Je vais ensuite venir cliquer ici, en bas de la palette des calques, sur le cercle, créer un calque de remplissage ou de réglage. Et je vais choisir noir et blanc. Sur l'effet qui apparaît alors, je vais faire un CTRL I. Ça me permet d'intervertir ici le noir et le blanc et surtout d'effacer mon effet. Je prends alors mon pinceau, je me mets à une opacité de 100%, un flux de 100%, je fais un clic droit et je prends un petit brush à bord doux, donc dureté 0 et une épaisseur plus ou moins grande. Et je vais me mettre avec du blanc ici et je vais venir tout simplement repeindre sur l'oxyde. Alors vous pouvez zoomer. Je vais appuyer sur la touche Alt et faire un clic droit pour réduire la taille du pinceau. Et je vais juste venir tout simplement déjà repeindre sur mon oxyde pour pouvoir lui enlever à lui aussi ce côté oxydation. Une fois que cela est fait, je peins sur la zone noire qui est ici. Et vous voyez que ça permet de venir désoxyder déjà mon effet et lui donner un côté un petit peu plus noir et blanc, un petit peu plus métallique. Je peux même aller un petit peu plus loin, réduire encore la taille et venir enlever l'oxydation aussi sur les tiges présentes à cet endroit. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir jouer avec les différentes propriétés de mon noir et blanc. Vous voyez ici les couches rouges, jaunes, vertes, cyan, bleu et magenta. L'idée est la suivante, vous allez venir sur chacune de ces couleurs primaires et vous allez pouvoir demander à ce qu'elles soient plus ou moins lumineuses ou sombres. Par exemple, le rouge ici, vous voyez que je peux venir très rapidement l'éclaircir. De cette façon, mon oxyde, plutôt ma couleur oxydée qui était sombre, est maintenant métallique, argenté. Je remarque également, et je vais venir d'ailleurs me mettre en noir, que j'ai été un petit peu trop confiant sur les côtés, et vous voyez que j'ai un effet de brillance qui apparaît. Pour le supprimer, je me remets avec du noir ici, et je vais juste venir donc effacer cet effet aux endroits qui ne le concernent pas. Donc par exemple sur le bas et le contour. Ça évitera un effet de halo qui n'est pas forcément adéquat. Si le rendu n'est pas assez fort, donc là par exemple j'aimerais que ça soit un petit peu plus brillant, je vais créer un nouveau calque de réglage en niveau. Et je vais venir utiliser le bouton qui est ici. Ce bouton, il vous permet d'écrêter votre calque de façon à ce que le niveau, qui permet de retoucher la lumière, ne se fasse que sur le noir et blanc. Et de cette façon, vous voyez, vous pouvez venir donc éclaircir ou assombrir votre effet. Et là, je peux venir donc éclaircir mon élément de façon à le rendre plus brillant. Vous voyez que par la même occasion, il a d'ailleurs fait ressortir mon oxyde.
Alors je peux le garder comme ceci, mais il est beaucoup trop puissant à mon goût. Je vais de nouveau faire Alt et clic droit pour augmenter la taille de mon pinceau, me remettre avec du noir et je vais juste venir effacer ici sur l'oxyde. Donc là déjà très rapidement, vous voyez que j'ai corrigé mon effet et que on a perdu cet effet d'oxydation pour retrouver un côté métallique. Autre petite chose que l'on peut faire, c'est créer un nouveau calque ici et le remplir de noir. On reverra après pourquoi. Je vais ensuite venir créer un autre calque, prendre mon pinceau et ici je peux venir par exemple avec du blanc, et bien juste peindre sur l'oxyde. Et là vous voyez que ça fait ressortir un effet de brillance que je n'avais pas juste avant. Ce n'est pas forcément le plus adéquat. Il y a une autre technique qui est encore mieux et qui donne des effets de reflets très intéressants. Pour ça, je rouvre, je re-rends visible mon calque noir. J'appuie sur CTRL et je sélectionne le calque 3. Je fais un clic droit, convertir en objet dynamique. Ces calques, ici, vous allez pouvoir ensuite venir les placer dans différents modes. Par exemple, ici, en mode superposition ou lumière tamisée et incrustation. Pour l'instant, je vais le laisser comme il est. Et je vais venir faire un filtre, rendu à l'eau. Et dans ce rendu à l'eau, je vais prendre ici ma focale 101 mm. Et je vais venir la placer pile sur le point blanc. Vous voyez qu'il apparaît ici. Je le place. Je vais le mettre ici un petit peu plus léger. Pour l'instant, on verra la différence après. Et je clique sur OK. Si maintenant je double-clique sur mon calque, autant pour moi, directement ici, je viens rendre mon calque de point blanc invisible et je réenregistre. Je fais un CTRL S. Je ferme le tout. J'ai ici mon effet de lens flare, mais avec un petit peu plus d'éléments qui apparaît. Et je peux venir me mettre en superposition ou en incrustation ou autre, si vous voulez modifier votre composition. Et vous voyez ici donc en superposition que vous avez votre effet de lens flare qui est plus important. Et en double-cliquant maintenant sur le halo, je peux venir par exemple augmenter la puissance de luminosité. Je clique sur OK et vous voyez que ça augmente mon éclat. Je peux jouer sur l'opacité de façon à avoir un effet de brillance sur mon éclat beaucoup plus important. Et surtout, vous pouvez venir, même si vous le souhaitez, tester d'autres types d'éclats. Quelque chose qui sera un petit peu plus rouge, quelque chose qui sera un petit peu plus effets spéciaux, etc., etc. Ça va très vite et c'est très simple à mettre en place, donc autant en profiter. Et de cette façon, vous avez retouché très rapidement votre oxyde, enlevé l'effet d'oxydation et fait ressortir le diamant. Voilà pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu et vous sera utile. Si jamais vous avez des questions, je le répète, la section commentaires est disponible, n'hésitez pas à m'en faire part. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez être tenu informé des prochains tutoriels. Il en sort assez régulièrement, en général tous les 2 jours, voire parfois même tous les jours. Donc autant en profiter. Le but étant de vous améliorer au maximum dans l'utilisation des outils de PAO. Je vous dis donc à bientôt et vous souhaite une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.